Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Lahou. Voilà, en tout cas un merci à ceux qui se sont abonnés parce qu'on a atteint le cap des 500 abonnés qu'on s'était fixé. En sachant que j'ai énormément de non-abonnés aussi qui regardent les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me donne de la force pour continuer à faire ce que je fais. Et on commence ce Zap Actu suite aux événements récents par un message et des pensées au Maroc suite au séisme. Le Real a tenu à faire un communiqué officiel pour montrer sa solidarité aux victimes de ce tremblement de terre. Et les joueurs du Real aussi ont tenu à laisser un message de soutien. Voilà, c'est notamment le cas de Vinicius et de Rodrigo. J'ai pas repris tous les messages, mais voilà, en tout cas, il y a énormément de messages de soutien et ça fait énormément plaisir. À savoir que la plupart des joueurs du Real sont en équipe nationale pour les qualifications, soit à l'Euro, soit pour la Copa América. On reste sur Rodrigo qui a réalisé une formidable performance face à la Bolivie avec 2 buts et une passe décisive à son compatriote Neymar, avec qui il pose, lui qui est devenu le meilleur buteur de la Seleção devant Pelé. On reste toujours en Amérique du Sud. Fede Valverde, lui qui a reçu le brassard de capitaine, a marqué lui aussi un but avec la sélection uruguayenne, permettant aux siens de s'imposer 3-1 face au Chili dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Revenons maintenant en Europe. Jude Bellingham a joué 66 minutes avec l'Angleterre avant de se faire remplacer contre l'Ukraine. Il a hérité du numéro 10 et l'Angleterre et l'Ukraine se sont neutralisés sur un score de 1-1. Il a également retrouvé un coéquipier comme on le voit sur cette image, Lunin, le gardien du Real Madrid et de l'Ukraine. L'Espagne s'est imposée contre la Géorgie sur un large score de 7-1, à savoir que Carvajal a joué les 90 minutes et Joselu est entré en seconde mi-temps. La Croatie a fait carton plein avec une victoire large 5-0 contre la Lettonie. Et lors du match Croatie-Lettonie, tout le stade a scandé le nom de Luka Modric à la 38e minute. Pourquoi à la 38e minute? Parce que c'était les 38 ans de Luka Modric. Les supporters ont brandi une banderole disant joyeux anniversaire à Luka. Rodrigo sur son compte Insta a lui aussi souhaité un bon anniversaire, lui qu'il appelle papa. Et Modric, qui est actuellement en déplacement en Arménie pour son prochain match, a même reçu un écueil de la part de certains fans pour lui souhaiter son anniversaire. Le Real Madrid en a aussi profité pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et lister son palmarès au sein du club. Et Modric avec le Real, c'est 5 Ligues des Champions, 5 Mondiales des clubs, 4 Super Coupes d'Europe, 3 Ligas, 2 Coupes du Roi et 4 Super Coupes d'Espagne. Voilà un palmarès XXL en espérant que cette liste s'allonge avec cette nouvelle saison. Allons du côté de l'Allemagne et Rudiger qui a vécu une soirée cauchemardesque. L'Allemagne s'est inclinée en match amical face au Japon sur le score de 1-4. Voilà le Japon qui plonge la Mannschaft dans une crise sportive. À savoir que Hansi Flick a été démis de ses fonctions et Rudi Völler sera l'entraîneur intérimaire et sera présent sur le banc face au prochain match de l'Allemagne contre l'équipe de France. À savoir que Julian Nagelsmann est le favori afin de remplacer l'entraîneur du Bayern de Munich. Et comme je vous le disais, l'équipe de France devra rencontrer prochainement l'équipe d'Allemagne, la Mannschaft, et Aurélien Tchouaméni est le visage de la nouvelle Nike Phantom Luna comme on le peut le voir sur ces images. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, elles ont l'air magnifiques. Revenons du côté de nos jeunes joueurs restés à Madrid. On apprend que quelques jours de repos ont été accordés aux Madrilènes qui devront reprendre l'entraînement le mardi 12 septembre. À savoir que le Real affrontera la Real Sociedad le dimanche 17 septembre. Et félicitations à Carlo Ancelotti qui a été élu entraîneur du mois en Liga. Voilà, c'est pas une surprise quand on sait que le Real est la seule équipe à avoir fait 4 matchs gagnés sur ses 4 premiers matchs de Liga. Toujours sur le thème du coach, je vous disais au dernier Zap Actu que le Real avait donné son feu vert à Raúl pour coacher l'équipe de Villarreal. Au final, Villarreal a annoncé son nouvel entraîneur Paqueta. Raúl devrait donc bel et bien rester au Castilla cette saison. Et on prend des nouvelles de Arda Güler, voilà la pépite turque qui, selon le journal AS, devrait être de retour d'ici fin septembre. Lui qui s'est blessé avant le début de saison et qui n'a pas joué encore la moindre minute. On a très hâte de le revoir, surtout avec la récente absence de Vinicius en attaque. Et on apprend selon le journal Marca que le Real Madrid réfléchit déjà aux prochaines signatures et que Alphonso Davies est considéré comme la signature la plus nécessaire et la plus souhaitée
par le club. En tout cas, les postes derrière, c'est vraiment là où on a des lacunes au Real Madrid. Que ce soit en arrière droit où on a Carvajal et Lucas Vazquez qui est voilà, là en complément. Et en arrière gauche, voilà, il y a Fran Garcia et Ferland Mendy qui revient de blessure. Donc, Alphonso Davies serait un super bon choix pour le Real Madrid. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas, moi, je valide cette idée. En tout cas, c'est tout pour ce Zap Actu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, à réagir dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour un prochain Zap Actu. Bye bye.